les filles, comment allez-vous? Moi ça va super. Bienvenue sur Hair Made in Côte d'Ivoire, je suis Noélie pour vous servir. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de l'hydratation. En fait, hier je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo parce que je voulais filmer aujourd'hui et je ne savais pas. Et vous avez été 77% à voter pour cette vidéo sur Instagram et 80 quelque chose % sur Facebook. Donc si vous n'êtes pas de la team Facebook et la team Instagram, allez nous suivre. On est beaucoup plus actifs là-bas et puis on peut discuter plus régulièrement là-bas. D'accord? Passons au but du sujet. Comment garder l'hydratation de ses cheveux? Comment les garder toujours hydratés? Déjà même, est-ce que c'est possible de les garder toujours hydratés? Oui, c'est possible. C'est vraiment possible. C'est pas extrêmement difficile. Bon, ça dépend à quel niveau vous êtes de votre routine. Alors, mon premier conseil, ce sera d'éviter les shampoings avec sulfate. Pourquoi? Parce qu'en fait, le sulfate, ça va vous dessécher les cheveux. Ça va dénuder vos cheveux, votre cuir chevelu des huiles naturelles et tout ça. Et c'est ce qu'on veut pas. Ça rend vos cheveux très secs. Quelquefois, vous utilisez les shampoings. Après avoir lavé vos cheveux sont encore plus secs que quand ils étaient sales. C'est à cause du shampoing. Donc, utilisez le shampoing doux. Il y a plusieurs catégories de shampoings doux. Il y a des shampoings sans sulfate, sans silicone, tout ça. Et il y a des shampoings, par exemple, le Rassoul, le Shikakai, ce genre de choses-là. Voilà. Le deuxième conseil, ce sera de faire des soins régulièrement. Ce qui implique que vous allez vous laver les cheveux plus souvent, n'est-ce pas? On va insister sur régulièrement. Parce qu'il y a des gens, je vous vois, vous ne lavez pas les cheveux souvent. Hein. Je parle à toutes mes camarades, toutes mes copines, toutes mes soeurs, mes grandes soeurs, mes tantes, mes mamans qui gardent les cheveux plus d'1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça barre. Il y a qui? Pardon, il faut laver tes cheveux. C'est pas une question de c'est sale, donc non. Il y a la saleté aussi. Mais le fait que si tu ne laves pas tes cheveux, ça veut dire que tu ne fais pas de soin. N'est-ce pas? Alors que c'est après avoir lavé les cheveux qu'on fait un soin profond. Et les soins profonds vont te permettre de garder l'hydratation beaucoup plus longtemps. Plus tu vas faire les soins, plus tes cheveux seront capables de retenir l'hydratation plus longtemps. Donc les soins, c'est un must have. Tu ne peux pas enlever ça de ta routine. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire une routine où tu ne fais jamais de soins et espérer retenir de la longueur et espérer avoir les cheveux tout le temps hydratés. Au début dans toute aventure capillaire, tu peux être là et puis un jour tu hydrates tes cheveux, le lendemain c'est sec. Tu hydrates et puis le surlendemain c'est sec. Après encore c'est sec, après encore c'est sec. C'est normal. Imagine, toutes ces années de ta vie, tu as passé à pas bien t'occuper de tes cheveux. C'est pas un jour, 2 jours là que tes cheveux vont redevenir normaux. Tu vois ce que je veux dire? Imagine quelqu'un qui est malade, c'est pas parce que tu lui donnes le médicament là tout de suite qu'il va être guéri. Tu vois, ça prend du temps. Notre conseil suivant, ce sera de faire les soins avec de la chaleur. Qu'est-ce que j'entends par chaleur? Ça peut être un steamer, ça peut être un casque chauffant ou alors tu mets ton sachet en plastique pour ceux qui n'en ont pas. Tu mets ton sachet en plastique, tu attaches ton foulard juste pour créer de la chaleur dans tes cheveux. Tu laisses ton masque qui pose 30 minutes, 1 heure, 2 heures, ça suffit, 3 heures, ça peut aller. Ne laisse pas toute la nuit, à un moment ça sert à rien. Surtout si tu es dans un pays où il fait chaud, tu vas laisser toute la nuit, ça va te créer des trucs là-bas sur la tête là. C'est pas l'idéal. Mais utilise de la chaleur pour faire pénétrer ton masque. Surtout si tu as les cheveux peu poreux. La chaleur pour les masques, c'est bien. Okay? Utilise des produits hydratants pour hydrater tes cheveux. Waouh, je sais. En fait, ça a l'air évident. Mais il y a des gens qui ne savent pas ça, apparemment. Parce que tu ne peux pas utiliser une huile et me dire que ça hydrate tes cheveux. Je suis désolée. Ça n'hydrate pas tes cheveux. L'huile va graisser tes cheveux. Ça ne va pas les hydrater. Ok? Donc, ce qui va hydrater tes cheveux, c'est un produit hydratant, une crème hydratante, un leave-in, une pommade hydratante, quelque chose où le premier ingrédient, c'est de l'eau. Et ensuite, il y a des choses du genre glycérine, aloe vera, miel, blablabla, tout ce genre de choses-là. Il peut y avoir des huiles dedans, c'est bien. Mais tu ne peux pas me dire que là, par exemple, si mes cheveux sont secs, je vais aller chercher du beurre de karité et appliquer et mes cheveux seront hydratés. Non.
L'hydratation, ça marche pas comme ça. Je vais vous mettre une vidéo comme comment on hydrate nos cheveux. Ce sera à gauche ou à droite, je sais plus. Mais allez regarder cette vidéo-là pour avoir plus d'informations sur ce sujet-là. Hydrate tes cheveux avant qu'ils ne deviennent secs. Je crois que je l'ai déjà dit au moins 1000 fois celle-là. Mais c'est comme ça, c'est la vérité. Quand on dit il vaut mieux prévenir avant de guérir, je crois que ça explique le mieux cette phrase-là. Ça sert à rien de laisser tes cheveux se dessécher complètement et après venir les hydrater. Alors qu'on veut éviter qu'ils deviennent secs en fait. Quand ils sont secs, les cheveux ils s'en mêlent. Ils s'en mêlent, ils créent des nœuds et ils deviennent durs, ils deviennent cassants. Et 6 jours, 7 jours, tu ne touches pas tes cheveux, mais tu sens qu'ils sont secs, mais tu ne touches pas. Et après, tu vas venir peigner tes cheveux, tu vas venir les attacher, tu vas venir faire des coiffures. Mais pourquoi mes cheveux sont durs comme ça? Quand j'essaie de les démêler, c'est trop compliqué. Mais c'est parce que tu travailles sur des cheveux qui sont secs. C'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. Tu ne peux pas te permettre de travailler sur des cheveux comme ça. Il faut que tu hydrates tes cheveux avant qu'ils ne deviennent secs. Tu dois les hydrater régulièrement. Oh là là, c'est le plus important. Hydratez vos cheveux régulièrement. Je ne sais pas pourquoi on a cette idée qu'il faut on doit passer 2 minutes sur nos cheveux par semaine, par mois. Non, vous avez vu ça où? Il faut vous occuper de vos cheveux. Hein. Tu ne peux pas laisser tes cheveux comme ça et puis espérer qu'ils deviennent hydratés par magie. Ça marche pas comme ça, malheureusement. On aimerait tous que ça marche comme ça, mais ça ne marche pas comme ça. Malheureusement, il faut que tu fasses le travail, ma chérie. D'accord? Je t'en supplie, prends le temps d'hydrater tes cheveux. Évite les silicones dans tes produits hydratants. Si tu utilises une crème hydratante et qu'il y a du silicone dedans, ça va te donner un effet de « Ah, mes cheveux sont doux, ils sont... tu vois ?» Alors qu'en fait, à la longue, tes cheveux ça va bloquer. Le silicone, ça donne un effet de « Ah ouais, c'est doux, tout ça, c'est hydraté et tout. » Mais après, quand tu essaies de remettre de l'hydratation, ça ne rentre plus. Parce que c'est un film qui est difficile à laver, à enlever du cheveu. Donc, essaie d'éviter ça, s'il te plaît. Si tu utilises quelque chose pour sceller l'hydratation, un beurre, une huile, quelque chose comme ça, et que tu en utilises beaucoup trop, il y a des chances que la prochaine fois que tes cheveux deviennent secs et que tu essaies d'hydrater, l'huile, le beurre, le corps gras que tu as mis là va servir de barrière en fait. Parce que tu en as mis tellement que quand tu vas ajouter les produits, par exemple 2-3 jours, 3-4 jours après, quand tu vas ajouter des produits pour hydrater, ça ne va pas pénétrer parce qu'il y a ce gros film gras là qui est sur les cheveux qui empêche l'eau et les produits hydratants de passer. Je sais quoi j'ai fait là, je sais pas. Mais en fait, c'est un peu ça. Donc, n'est pas la main trop légère. C'est mieux d'appliquer un petit peu. Tu vois si ça passe. C'est mieux d'appliquer un petit peu au fur et à mesure, un petit peu. Si tu vois que c'est pas suffisant, tu appliques un peu. Mais appliquer beaucoup comme ça, non. Essaye d'éviter ça. Mon autre conseil, ce sera de boire beaucoup d'eau et de manger sainement. Je sais que ça, c'est l'une des choses qu'on dit tellement souvent que si tu manges beaucoup, je veux dire si tu manges sainement et que tu bois beaucoup d'eau, assez d'eau, tu seras en bonne santé et tes cheveux vont pousser. Tu sais, dans tout notre corps, nos cheveux sont la dernière chose, c'est la chose la moins importante pour notre corps. Tu vois ce que je veux dire? S'il y a des nutriments qu'il faut distribuer dans le corps, les cheveux recevront tout ça en dernier. Tu vois, parce que ce sont des cheveux, c'est pas vital, tu vois. Tu peux me couper les cheveux, je vais pas mourir. Mais si par exemple tu as des carences en vitamines, déjà le reste, tes organes vitaux là, vont prendre ça en premier. Si ça suffit pas, tes cheveux vont rien recevoir et ils seront pas en bonne santé. Donc voilà pourquoi il faut manger sainement, pour que tes organes vitaux aient ce dont ils ont besoin et que le reste vienne dans tes cheveux, dans tes ongles, la peau, tout ça. Voilà. Mon dernier conseil, ce sera d'être constante. Il y a beaucoup de gens qui ça gêne ça. Vous ne pouvez pas espérer avoir de longs cheveux si vous n'êtes pas constante, mes chéris. Il faut que vous soyez constante, il faut que vous ayez l'habitude de prendre soin de vos cheveux. Une habitude, ça se bâtit. Ça ne vient pas comme ça. Voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée, d'avoir pris votre temps pour regarder cette vidéo. Si tu arrives jusqu'à la fin, you're the best. You are the best, ok? Donc, merci beaucoup les filles. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez déjà une connaissance de ces conseils-là, mais est-ce que vous les appliquez?
Est-ce que vous les appliquez? On va y arriver. Est-ce que vous les appliquez? Est-ce que vous ne les appliquez pas? Est-ce que vous avez du mal et tout ça? Dites-moi tout ça en commentaire. Vous avez des idées de vidéos aussi? Dites-moi tout ça. Je serai ravie de vous lire en commentaire et de répondre à vos commentaires. D'ici là, je vous dis à bientôt. Bisous.